Bonjour tout le monde, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo de tirage à 3 choix, plutôt intemporel bien sûr. Donc aujourd'hui le thème de cette guidance pour vous ce sera votre chemin, messages et conseils. Voilà, donc pour ce faire j'ai choisi 3 jeux de cartes Lenormand différents avec 3 illustrations concernant la carte du chemin. Donc totalement différentes, donc ce qui va vous aider donc déjà dans un premier temps à faire votre choix. Donc voilà, on va aller voir tout de suite. Alors donc pour le premier jeu, donc c'est cette carte-ci, donc représentant le chemin. Alors j'espère que vous voyez à peu près bien parce que ma lumière n'est pas terrible aujourd'hui. Pour le choix 2, nous avons cette illustration-ci avec un autre jeu différent, donc une autre énergie, une autre ambiance. Et le troisième jeu, donc que j'utilise souvent, que vous connaissez tous et toutes très bien, avec ce chemin qui est représenté donc comme ceci. Voilà, donc je vous mettrai normalement une miniature avec les 3 photos, enfin avec la photo des 3 choix pour vous aider. Et on va démarrer tout de suite pardon, ce tirage avec le premier choix ici, donc avec ce jeu et cette carte du chemin. Alors, pour commencer, donc on va faire une petite empreinte, on va regarder un petit peu que dégage comme énergie cette carte. Alors ici, on voit que c'est un paysage de campagne. Donc on est sur des routes de terre ici. On a déjà peut-être des personnes qui sont peut-être fortement ancrées dans certaines croyances et dans certaines valeurs. Donc ici on nous parle quand même de simplicité à la base, avec cette campagne, voilà, et le chemin en terre. On nous parle de simplicité. On nous parle de quelque chose qui peut paraître un peu, comment dire, un peu se fondre et un peu, comment dire, ne pas avoir de visibilité vraiment au loin. C'est-à-dire que quand on est dans cette campagne, c'est un peu comme si on était, bon, pas totalement dans une brousse ou dans une jungle, mais on a quand même cette notion qu'on ne voit pas au loin, on ne voit que des paysages, que de la campagne, on ne voit pas forcément l'aboutissement à l'avance des choses. Ce qu'on peut constater aussi sur cette carte, c'est qu'on a une pancarte. Donc parce qu'ici on a quand même une abondance dans les choix, dans les possibilités. Et à contrario, en négatif, peut-être le fait de ne pas trop s'éparpiller. Parce que là, il y a 4 chemins qui se dessinent à partir d'un seul. Donc vous allez avoir plusieurs choix, plusieurs possibilités, voilà, qui vont s'offrir à vous. Elles vont toutes se ressembler d'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir ici, c'est ce qu'on peut imaginer ici, que ça se ressemble. On a l'impression qu'on est perdu en pleine campagne, mais néanmoins ici sur cette carte, on a une végétation qui est extrêmement verte, qui est remplie d'espoir et qui peut paraître abondante. Donc on nous dit que finalement ici, quelque part, on pourrait laisser penser que peu importe le choix ou la destination, il semblerait déjà, comment dire, que le parcours en lui-même se ressemble. Vous voyez ce que je veux dire? De plus, on a une pancarte donc au milieu de ce chemin où on voit déjà trois destinations qui sont indiquées. Et l'autre, on la voit un peu moins parce qu'elle est cachée derrière les autres pancartes. Donc éventuellement, perdue dans cette campagne où tout semble se ressembler, ou n'importe quelle voie qu'on peut choisir, il semblerait qu'il y en ait quand même une, peut-être éventuellement, que vous ne distinguiez pas au premier abord. Donc on nous parle quand même aussi avec cet univers de campagne, de terre, d'herbe, de nature, de faire dans la simplicité, comme je vous l'ai déjà mentionné, mais également de, comment dire, de choix très concrets. Moi, je pense qu'on est quand même beaucoup dans la réalité, beaucoup dans le concret. Peut-être qu'on a besoin aussi d'observer ce groupe d'oiseaux qui est vraiment tout petit au loin. Donc les oiseaux, ça peut nous parler des guides, des messagers de l'âme.
voilà, des messages de notre âme, voilà, de la guidance, bah, que l'on comment dire, que l'on n'écoute peut-être pas forcément déjà là où on se trouve actuellement, puisque c'est beaucoup plus loin. Ces oiseaux sont au loin et ils sont en groupe, donc il y a peut-être le fait soit de suivre, voilà, soit c'est justement une indication à suivre, soit c'est les laisser partir au loin parce que vous voulez vous démarquer d'un groupe aussi. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc, on a dit déjà pas mal de choses ici, hein. Alors, à savoir qu'il y a que sur cette carte, même le chemin qui est tout droit devant et sur lequel on voit le plus loin, hein, concernant la destination, eh bien, on va s'enfoncer dans la forêt, on va s'enfoncer dans la végétation. Voilà, donc, est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est plus difficile? Voilà, donc beaucoup de choses déjà qui se dégagent de cette carte. Cette carte représente également la reine de carreaux, qui peut représenter dans la cartomancie traditionnelle, donc la femme étrangère, la femme qui voyage, mais également une rivale. Donc on peut nous parler, comme vous voyez ici, qu'il y a 4 possibilités, alors que d'ordinaire sur les jeux Lenormand, nous avons 2 possibilités. Donc comment vous exprimer ça? Et avec la meute d'oiseaux aussi qu'on voyait au loin, c'est que ça inclut peut-être un groupe, que ça inclut peut-être de la, comment on dit ça, de l'adversité, de la combativité, de la rivalité, que ça vous demande peut-être de vous démarquer. Vous voyez, il peut y avoir aussi tout un tas de choses comme ça. Ça nous demande aussi peut-être d'expérimenter des choses que l'on ne connaît pas avec cette énergie, hein, voilà, de la reine de carreau. Alors, on va aller voir un petit peu les autres messages concernant ce premier tirage. Donc, pour vous qui avez choisi le premier chemin, messages et conseils concernant votre chemin. Ouh, on nous parle du cœur déjà, donc on nous parle de l'amour. Donc peut-être déjà qu'on vous invite à suivre la voie de votre cœur, ce qui permettra aussi de vous démarquer, hein. Moi, je ressens quand même pas mal cette énergie ici, de faire la différence. Et puis peut-être aussi avec les oiseaux, donc on a les oiseaux ici et on retrouve ici 2 colombes, hein, qui sont au-dessus. Donc il y a aussi cette notion... comment dire, bah oui, de communication avec l'au-delà, de messager, hein. Ici j'ai un valet de cœur qui est dans la cartomancie traditionnelle, est un messager. Donc il y a quand même faire preuve de subtilité ici. Et puis peut-être suivre la voie du cœur, et puis peut-être faire du tri dans vos relations, et puis se retrouver qu'à 2 ici, parce que le cœur nous parle aussi d'une relation sentimentale. Alors, pour les personnes qui ont pris le premier chemin, on a le courrier. Donc, je vous disais qu'on avait le valet de cœur, hein, qui est porteur de nouvelles et de messages. À vous de voir si ce sont des messages subtils, ou si ici on peut nous parler très concrètement d'avoir des nouvelles qui vous font extrêmement plaisir et qui viendront peut-être confirmer la voix du cœur avec ce 7 de pique ici, ou tout simplement l'espoir retrouvé en l'amour. Et on a les étoiles, très beau tirage pour vous, vraiment quelque chose, donc il y a quelque chose qui vous guide vraiment ici, là-haut, vers la voie du cœur, des bonnes nouvelles pour vous, peut-être éventuellement dans la matière, mais aussi l'espoir sincère d'une réconciliation, par exemple au sein d'une relation, au sein d'un couple, parce que peut-être ici aussi que vous arrêtez de vous éparpiller. On peut nous parler aussi, alors vous ou l'autre, hein, une notion d'éparpillement et de vouloir absolument suivre un groupe qui vous pourrait vous mener donc dans la voie où c'est la brousse ici, où c'est la jungle, où l'on peut se perdre dans la forêt. Mais grâce à votre boussole intérieure ici, et on va dire au GPS de l'âme, hein, puisqu'on est là, mais on nous parle également de bonnes nouvelles, hein, vraiment, qui vous donnent du baume au cœur et d'une direction qui vous est destinée. Mais là, c'est vraiment un très beau tirage, vous avez la chance. Vous avez le trèfle.
Donc dans ce paysage campagnard où finalement vous semblez perdu, où tout semble se ressembler, voyez, où les chemins sont en terre, où la pancarte est pas en très bon état, on vous dit que vous êtes extrêmement chanceux en fait, visiblement, ou qu'il va y avoir vraiment un énorme coup de chance. Le chiffre 2 revient quand même pas mal avec le chiffre 6. Donc on nous parle vraiment de faire le bon partenariat, hein, que ce soit au sein de d'écouter sincèrement votre cœur, votre guidance, ou avec une personne peut-être en particulier. C'est pas forcément amoureux, ça peut être aussi une très bonne collaboration pour vous sortir, hein, de quelque chose, hein, effectivement, hein. Alors qu'est-ce qu'on a encore pour les personnes qui ont pris le premier chemin? Oula, la clé, décidément, une solution, une porte s'ouvre à vous. On a des très beaux messages pour le choix, hein. Alors, messages et conseils pour les personnes qui ont pris le chemin numéro 1. Et le serpent. Alors, vous voyez, c'est très intéressant parce que, alors, là, on a des belles cartes, hein, une majorité extrêmement positive, mais il y a quand même un hic dans l'histoire. Donc, faites quand même attention à ce que vous percevez, à ce que vous recevez, à ce que l'on peut vous dire, à ce que l'on peut vous montrer. Attention aux illusions, aux apparences, et quand même aux médisances, au commérage et à la trahison qui pourrait s'aventurer, hein, ça dépend de quel chemin vous vous aventurez. Mais pour moi, ça peut vouloir vraiment dire aussi faire la différence entre des personnes qui peuvent activer vos peurs avec votre ego, votre propre ego aussi. On nous parle vraiment du chemin du cœur ici, en fin de compte. Parce que ce serpent, il est perché dans l'arbre, tout comme ces oiseaux au loin qui volent dans les airs, et ces deux oiseaux qui volent au-dessus de votre cœur, au-dessus de ce qui est beau, au-dessus de l'amour. Donc il y a vraiment pour moi la voix du cœur et d'autres voies, d'autres possibilités dont il pourrait falloir sincèrement se méfier. Bon, en règle générale, on nous dit quand même ici que vous êtes protégé avec cette carte des étoiles et on vous invite peut-être éventuellement ici à changer d'environnement. Donc pour moi, il y a quand même la notion dans ce choix numéro 1, vous me direz si ça vous parle, de cette notion soit de sortir d'un environnement qui n'est pas sain, qui vous met en dépression et qui vous draine vers le bas, qui pourrait vous faire prendre ou qui vous a déjà fait prendre par le passé le mauvais chemin. On nous parle aussi que l'amour que vous portez à l'intérieur de vous fera la différence. Il y a cette notion de se sentir seul aussi pour moi. Et on nous dit aussi attention à la matérialité. Donc, comment dire, attention à ce qu'on vous propose avec cette clé aussi, parce qu'il va y avoir vraiment... Moi, je ressens un petit peu comme si, d'un côté ici, vous avez vraiment un gros coup de chance, un gros coup de cœur. Donc, peu importe le domaine, j'ai envie de vous dire. Donc, il va y avoir quelque chose qui normalement, un message ici, hein, qui va débloquer une situation et qui va venir confirmer quelque chose ici ou une solution apportée. Et c'est vraiment orchestré par le divin avec le 33 ici, c'est quand même guidé. Par contre, on vous dit que vous êtes protégé, mais que vous devez vous aussi faire votre part. Et attention, pour certaines, ça ne parlera pas à tout le monde, à un esprit un petit peu trop matérialiste, un petit peu trop ancré. Ici, on a des chemins de terre, hein, avec une campagne. Et on a de la jalousie, de la médisance, on a de la rivalité, des commérages. Donc, on nous dit que vous êtes quand même protégé vers ça. Mais attention, qu'est-ce qui vous guide aussi ici, est-ce que c'est votre cœur qui vous guide ? D'accord? Ou est-ce que ça va être les autres, les personnes envieuses, jalouses, toxiques, ou tout simplement votre propre toxicité intérieure qui peut ressurgir par moment à certains événements, lors de certaines, comment dire, énergies, certaines lunaisons, certaines configurations astrologiques. Attention! Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses comme ça ici. Sinon, c'est quand même un très beau chemin ici pour vous. Alors, on demande un conseil avec une lame majeure du tarot. C'est la force et le pendu. Alors, on vous dit ici quand même que vous possédez du courage et de la force. Mais attention
à votre point de vue et à votre vision des choses, parce qu'il se pourrait que parfois, sans faire exprès, vous vous trompiez d'ennemi, parce que le pendu, ici, on nous parle aussi, alors déjà on nous parle de colère refoulée, parce que vous pouvez avoir le sentiment d'être coincé pour le moment. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Mais on vous dit aussi de maîtriser un petit peu ça. De toute façon, c'est simple. C'est soit pour débloquer les choses, il faut vous affirmer, il faut faire sortir quelque chose du fond de vos tripes, soit vous pointez votre haine, vous projetez votre colère et tout ça, qui est légitime bien sûr, mais de par une mauvaise vision des choses, un mauvais point de vue, il vous faut, voilà, faire un travail d'introspection ici, d'avoir une meilleure vision, une meilleure connaissance, voir les choses avec, voilà, avec une autre énergie, c'est ce qu'on nous dit ici. Il peut y avoir aussi la nécessité de recevoir en fait certaines connaissances, certains outils, certains éléments qui vous font un petit peu défaut. Bon, mais c'est quand même pas mal dans l'ensemble. On prend une autre carte conseil ici pour ce choix numéro 1. Alors, pour les personnes qui ont pris ce beau chemin de campagne avec beaucoup de possibilités, parce qu'il y a beaucoup de possibilités, vous les voyez peut-être pas, et vous êtes dans une période de transformation et vous êtes invité à évoluer et à vous transformer. Le papillon, il est léger, donc on a cette notion, voyez, parce qu'il y a cette notion quand même d'éparpillement et de papillonnage, donc il faut prendre toujours, par exemple, cette carte du papillon, elle est dans ses bons côtés et dans ses mauvais côtés, tout comme la carte du tarot, tout comme les tarots. Ici, les tarots sont quand même à l'endroit. Donc, on peut quand même penser qu'effectivement, ça peut vous énerver, peut-être d'être dans l'attente, d'être dans une attente ou quelque chose, mais c'est parce que il y a un processus de transformation et de rééquilibrage ici, c'est ce qu'on nous dit. Donc avec le papillon, ça va se débloquer, vous allez vous envoler. Et il y a un processus éventuellement de pardon par rapport au passé. Et peut-être encore avec ce fantôme de choses invisibles que vous ne voyez pas. Certainement qu'on vous guide, qu'on vous envoie des choses, mais est-ce que vous les voyez toujours? Eh bien ici, peut-être pas forcément. Et justement, la transformation à faire, elle est peut-être ici. Elle est peut-être de vous ouvrir davantage en fait à la transmission, à la réceptivité de ce que la vie peut vous apporter. Parce qu'ici, il va y avoir un réel coup de cœur pour vous, au sens large, d'accord? Mais comment utilisez-vous ces messages? Et il y a certainement une dualité aussi par rapport à ce que vous voyez dans la matière et là où on veut vous mener. Donc en fait, on veut vous mener quelque part ici. Mais êtes-vous ouvert à ça? Comment percevez-vous les choses? Vous voyez, il y a tout un tas de, voilà, il y a tout un tas de questionnements comme ça. Ici, il y a probablement une énergie de trahison à pardonner, en fait, pour lesquelles vous pouvez être encore un petit peu dedans. On vient confirmer que vous allez recevoir des nouvelles. Il va y avoir de la communication et certainement du choix. Et peut-être que une grande réussite vous attend, mais ça prend du retard avant de bâtir. Alors peut-être aussi avant de vous reconstruire et avant de bâtir quelque chose. Alors, dernier conseil. Tu es sur la bonne voie, donc on vous confirme quand même des choses. Alors il y a des peurs pour moi ici, puis il y a de l'influence avec le serpent. Tu as pris la bonne direction, la meilleure décision et des situations vont très prochainement évoluer pour toi. Ta vie peut prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré. Waouh! Vous avez vraiment... Par contre, il y a... Alors, là, en dos de deck, j'ai avance sans peur et c'est à l'envers. Donc, il y a un travail sur les peurs. Donc, pour moi, ce serpent pourrait refléter davantage des peurs, le fantôme aussi. Quelque chose qui vous fait peur, en fait. Que vous ne voyez peut-être pas forcément ou que vous n'avez peut-être pas encore forcément compris. Mais dans tous les cas, ici, c'est quand même un très beau chemin, voilà, actuellement pour vous, choix numéro 1. Alors, on se retrouve concernant le choix numéro 2, donc qui représentait donc ce chemin-là. Donc, c'est pas du tout la même énergie que le premier, bien que on peut retrouver certaines similitudes. Donc, sur cette carte-là, on retrouve encore cette ambiance quand même nature, campagne.
donc du besoin d'ancrage, de repos, de ressourcement, peut-être voilà, de trouver la paix. Comparé à la première carte, donc du premier tirage, ici on n'a pas les mêmes couleurs. Vous voyez, sur la première c'est très vert, très abondant, il y avait beaucoup d'espoir pour moi. Ici il y a du chagrin, il y a de la mélancolie, on a la sensation d'avoir plutôt un aquarelle, donc voilà, quelque chose de très subtil, de très nostalgique. Pour moi, ce sont des couleurs automnales. Donc justement, quand je tourne la vidéo, on est en automne. Et là, pour moi, pour moi, il me vient peut-être cette idée de dépouillement, de libération. Ici, on n'a que deux chemins. On est toujours à la campagne, les deux se ressemblent beaucoup et finalement, on n'a pas de vision en fait sur là où ça nous mène. On n'a que le paysage en fait à perte de vue. Donc, comme le premier, on est quand même sur cette notion de foi, hein, de foi par rapport à sa guidance. Hein, ça ressortait beaucoup. Voilà. D'ailleurs, peut-être que certains ont hésité avec le premier parce que les deux cartes se ressemblent un peu. Mais effectivement, là, en plus, on est dans un jeu, le normand, un petit peu plus, comment dire, qui n'est encore pas la même époque, la même énergie, en fait, que le premier. Et peut-être même pas la même culture, en fait, le même pays. Vous voyez. Donc ici, pour moi, on est quand même dans le fait de laisser peut-être des souvenirs derrière soi. C'est comme si on avait un choix qui était réduit, hein, puisque sur le premier, 4 possibilités. Ici, il y a 2 voies, hein, il y a 2 possibilités. Donc, on nous parle davantage donc de dualité. Et puis peut-être aussi que de par cette ambiance automnale, on peut être éventuellement sur quelque chose qui est peut-être plus difficile. On a moins l'espoir parce que là on est dans le dépouillement avec les feuilles qui tombent et on ne sait peut-être pas trop ce qui nous attend derrière. Et la saison qui nous attend derrière, c'est souvent l'hiver où il fait froid, où c'est pas facile pour certains, hein, pas pour tout le monde, et où il se passe peut-être moins de mouvements. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut être dans une période plus lourde ici pour moi, avec ces couleurs, mais c'est également très élégant, très raffiné, très artistique. Donc est-ce qu'on serait plus sur un état émotionnel, sur quelque chose d'assez mélancolique? Et je vous parlais également de l'énergie de cette femme de carreau, hein, qui est une femme étrangère, une rivale dans certains cas. Donc on est toujours bien évidemment donc dans ces énergies de ce que l'on ne connaît pas, donc peut-être qu'on est invité à sortir ici de son passé, hein, ça peut être ça aussi. Et là la rivalité pour moi elle est un peu réduite. Sur la première configuration, sur le premier tirage, elle était bien présente, hein, quand même, mais ici voilà, avec les 2 opportunités. Voilà, donc ici on a la sensation qu'il y a un chemin de campagne qui va tout droit et que l'autre possibilité s'ouvre carrément dans un champ, dans un néant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a cette notion peut-être de vide intérieur. On va aller voir un petit peu plus en détail avec ce jeu. Donc on a quelque chose d'un peu baroque ici, hein, très attaché peut-être à son passé, à son vécu, à ses valeurs, ancré dans quelque chose et puis se retrouvant peut-être perdu dans la nostalgie, dans le dépouillement. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Donc pour les personnes qui ont pris le chemin numéro 2. Là aussi, on a des nouvelles, on a la lettre, on peut avoir des études, on peut avoir des connaissances, un approfondissement. Vous voyez, c'est pas du tout la même énergie. Alors, ici, il y a l'espoir et il y a la confirmation de quelque chose avec ce 7 de pique. Mais vous voyez, l'ambiance de cette carte de la lettre n'est pas du tout la même que l'autre. Ici, c'est à la lueur de la bougie. Donc, on a du mal peut-être à lire les détails. On a du mal à voir dans l'obscurité ici. On est sur quelque chose quand même de plus intime aussi. On nous parle de quelque chose de très intime ici pour moi avec ces couleurs automnales et cette lettre, hein, ici qu'on déroule. Vous voyez la femme
Elle prend vraiment le temps, toute seule, dans son coin, de lire cette lettre le soir à la lueur d'une bougie où elle doit dérouler le parchemin petit. Elle découvre au fil du chemin, en fait, certaines informations aussi, hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, pour les personnes qui ont pris le chemin... Oula, attendez, il y en a trop, là. Pour les personnes qui ont pris le chemin numéro 2. Pour les personnes qui ont pris le chemin numéro 2. Bon, dans tous les cas, vous êtes guidés sur ces chemins, hein, c'est ce qu'on nous dit. Ouh là là, mais ça ressemble... Alors là, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait qui hésitent avec le choix, parce qu'on a les mêmes cartes, hein, ça se ressemble beaucoup. Et c'est pas la même énergie. C'est ça qui est intéressant. Donc ici, on retrouve le serpent. Là, on a un serpent qui est carrément agressif, hein, et très dangereux. C'est un cobra, voyez. Et on a la femme de trèfle. Donc là, ça demande vraiment réflexion, j'ai l'impression, hein. Il y a une ambiance beaucoup plus, comment dire, on peut parler d'isolement aussi. On peut parler d'isolement. On peut parler d'avoir du mal vraiment à garder de l'espoir avec cette bougie. C'est pas du tout la même ambiance. Dans le premier, le serpent, il était en hauteur. Il pouvait être associé au mental, hein, avec ce chiffre 7. Ici, il y a une forme d'agressivité. On voit ce cobra, hein, qui est vraiment très dangereux, très agressif, hein, et qui se dresse peut-être éventuellement vraiment sur ce chemin. Donc il peut y avoir des disputes, hein, il peut y avoir quelque chose, ou alors si c'est vous, cette femme de trèfle, hein, parce que grâce à l'énergie du chemin et de la dame de carreau, on a quand même aussi cette notion de rivalité. Donc dans tous les cas, ici, on vous demande quand même une forme de combativité, hein. Je pense que ça va ressortir dans tous les chemins, parce que tout le monde a un chemin différent, mais on nous demande toujours de ne jamais baisser les bras. Donc là, ici, il y a une forme aussi de peut-être pas trop savoir comment réagir, hein. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la lune, et cette lune a envie de venir à l'envers. Bon, c'est pas le moment. Alors, on nous dit qu'effectivement, vous voyez, comme je ressentais un peu ce que j'avais reçu sur la première carte, qu'elle déroule un long parchemin et elle lit petit à petit. Vous voyez, elle est obligée de lire vraiment là où la lumière se porte. Donc, il y a une notion de révélation et d'avancer pas à pas, vraiment ici, hein. La lune, alors peut-être aussi que vous n'arrivez pas à récolter. L'automne, c'est également la récolte, hein, parfois dans certains, voilà, dans certaines significations. On voit qu'il faut plusieurs cycles, et en plus il y a un cycle ici qui est à l'envers. La carte de la lune, donc beaucoup de difficultés, peut-être ici à s'écouter, à se faire confiance, beaucoup d'ennemis, d'agressivité, ce serpent là. Peut-être qu'on voit aussi quelque chose comme un ennemi qui n'en est peut-être pas forcément un. On n'arrive pas peut-être à... Il y a un manque de fertilité, peut-être ici quelque part, que ce soit dans un projet. Ah, on a la bague. Ici, problématique avec un contrat ou un engagement. Peut-être que c'est quelque chose que ça faisait longtemps, hein. Là, quand on a cette saison automnale comme ça, hein, il y a beaucoup de souvenirs, hein. Voyez ce que je veux dire, hein. Là, on est quand même dans quelque chose de très intime, de très feutré. Peut-être qu'on a du mal soit à quitter un engagement, que ce soit au niveau professionnel, financier, tout ce qu'on veut. Il y a peut-être une dualité aussi intérieure ici, hein, on n'écoute pas son intuition. Il y a quelque chose qui était précieux là quand même pour vous, important et abondant, hein. C'est ce qui me vient ici. Alors pour les personnes qui ont pris le chemin numéro 2, pour les personnes qui ont pris le chemin numéro 2. Ici, c'est pas du tout la même énergie et je sens que ça coince, je sens qu'il y a quelque chose qui coince. On a la femme. On a la femme ici qui vous représente clairement. Et il y a une autre femme. Ici, pour moi, il y a une autre femme. Et il y a un lien avec cette bague. Soit c'est à propos d'un contrat,
soit c'est à propos d'un lien du cœur, d'un lien amoureux ici, que vous ne pouvez pas, voilà, il y a une fin de cycle hein, pour moi aussi avec la lune ici, hein, soit c'est une fin de cycle ou voilà, il faut sortir d'une dualité, d'un combat, d'une situation d'agressivité. Il peut y avoir des révélations aussi par rapport à une tromperie, une trahison. Alors, pour les personnes qui ont pris le chemin numéro 2, s'il vous plaît. C'est une ambiance qui n'est pas facile ici, je le sens. Ouais, qu'est-ce que c'est ça, les conflits, je suppose. Ouais, il y a un homme ici. Hein. Ici, vous êtes au cœur d'un conflit, là, pour moi. Il y a quelque chose comme ça. Il y a du brouillard, hein, il y a des disputes, il y a des tensions. Il peut y avoir aussi un coup dur, aussi concrètement. Ici, vous pouvez apprendre un coup dur, une trahison. Il y a un homme. Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'ici, dans certains cas, vous êtes au milieu d'un mariage, vous êtes au milieu d'un couple. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et là, je pense qu'il y a des révélations. Alors, il y a une des femmes qui peut apprendre la trahison de l'homme ou quelque chose comme ça. Il y a un homme qui peut être un petit peu invité maintenant à révéler les choses au grand jour ou à sortir. Avec cette lune à l'envers, là, c'est qu'on sort des illusions, quoi. Il y a des choses comme ça. Donc, révélation. Il y a une lettre ici, il y a une femme qui ouvre un message. C'est un tirage qui est pas facile. Ici, on a le soleil inversé. Donc concrètement, c'est pas. On a un as de carreau qui représente les nouvelles aussi, hein, le courrier. Pour moi, c'est pas des bonnes nouvelles ici. Hein. Et on a quelque chose de très agressif, de très tendu, avec des disputes. On a un homme qui se met en colère. On a une femme ici qui attaque. On a de la vénalité ici, ce qu'on ressent parce que cet anneau, en fait, c'est un anneau en or avec des gros diamants dessus. On a quelque chose de précieux ici. Et on a cette femme, cette énergie féminine, en fait, peut-être si vous êtes une femme et que vous avez choisi ce tirage qui vous représente ici, et on voit que vous espérez, on voit sur cette carte qu'il y a des pensées, qu'il y a de l'espoir, peut-être aussi qu'on attend un engagement et qu'on attend des nouvelles. Bon, c'est possible que vous en receviez, on a quand même la lettre ici qui nous certifie quelque chose et qui garde espoir, mais dans quelque chose qui traîne, hein, pour moi, qui est long avec la saison de l'automne, voyez, à se dépouiller et qui génère peut-être aussi de la perte, hein, de la perte d'espoir et de la non-fertilité en fait, où on est peut-être toujours enfermé dans un cycle comme ça avec la lune qui est à l'envers, parce qu'il y a un problème là aussi sur le fait d'écouter son intuition et pour moi, c'est lourd quand même ici. Il y a quand même de la tristesse, de l'attente mélangée à de l'espoir. On n'en voit peut-être pas le bout. Tout ceci est quand même assez sombre. Et la carte ici qui représente la lumière est inversée. Vous voyez ce que je veux dire? L'homme peut être quand même assez secoué. Hein. L'homme peut être quand même assez secoué ici parce qu'il n'est pas dans cette réceptivité avec la lune et qu'au final, peut-être il n'y a rien de fertile, d'accord? Il y a quand même ce serpent qui se met au milieu, on va dire, de la carte des nouvelles et de la lune. Donc il y a une interférence pour moi clairement ici. Ça peut être des interférences pour vous. Hein, c'est peut-être vous qui avez des interférences au sens énergétique. On peut parler d'attaque de l'ombre ici et on peut parler effectivement de lumière inversée. Mais là, pour moi, on est clairement dans un entre-deux et dans deux possibilités éventuellement de femmes, deux femmes ici. Une femme douce, vous voyez, on a quand même une femme qui est douce ici. Une femme douce, une femme qui a des valeurs, hein, une femme bien habillée, bien élevée ici, qui attend sagement, qui garde espoir, hein, quelqu'un qui est attaché, hein, et pour qui cet engagement, ce lien, c'est précieux, ça a de la valeur. On a quelqu'un qui a des valeurs ici. On a une belle personne en fait ici dans ce tirage.
Et malheureusement, il y a des interférences ici, hein. Et pour moi, je pense qu'il y a un couple ici, hein, où il y a un combat, hein, c'est agressif, hein, des foudres ici sur l'homme et de l'agressivité, mais alors haineuse, hein, ici, de par cette femme serpent-là. Donc on va aller voir, je vais demander une carte du tarot ici. Donc pour les personnes qui ont pris le chemin numéro 2, qu'est-ce qu'on a? Ce serait peut-être plus sentimental finalement. Ouh, on a la mort. Je vous disais, hein, ici c'est vraiment le dépouillement, c'est vraiment le deuil pour aller vers autre chose. Donc c'est une période de transformation aussi qui est extrêmement intense. On a le signe du scorpion, ici c'est intéressant, je tourne cette vidéo donc lors de la période justement du signe du scorpion. On retrouve le serpent ici. Sur cette carte. Donc période sombre, extrêmement transformatrice, où où on doit en finir avec quelque chose, où on doit faire le deuil, parce qu'on est dans une fin de cycle déjà avec cette roue, et peut-être même pour moi dans des cycles répétitif. Et ici, c'est lourd, donc c'est karmique. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a un enseignement, il y a quelque chose à comprendre. Et c'est bien ce que je dis, les révélations, les compréhensions, les mises en lumière se font très longuement, très lentement. Voyez, comme à la lueur de cette bougie. Mais bon, on est quand même dans quelque chose où il y a du changement. Hein, le processus est quand même lancé ici. Hein. Alors, pour les personnes qui ont pris le choix numéro 2, pour les personnes qui ont pris la clé, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, il n'y a encore pas la solution, ça se débloque pas tout de suite, ça prend un petit peu de temps, hein, c'est ce qu'on nous dit. J'ai toutes les réponses. Ben non, vous les avez pas toutes pour l'instant, hein. On voit que ça arrive au compte-gouttes. Hein. On voit aussi qu'ici, il y a quelque chose qui bloque l'intuition. Néanmoins, on vous conseille quand même de rester dans la légèreté, de rester confiante, sereine. Hein, je dis au féminin parce que ça a l'air quand même de concerner une femme. Mais bon, il y a des signes pour moi avec cette plume. Et c'est bizarre parce que ça prend du temps, parce que ça se débloque hein, avec la clé lentement. Il y a des personnes encore qui n'ont pas toutes les réponses, toutes les compréhensions. C'est un long processus de dépouillement, un gros schéma, un gros nœud. Mais c'est vrai qu'avec la plume, je suis sereine. Vous voyez comme cette femme, en fait, ici, elle a une apparence extrêmement calme. Et comme si elle était dans une forme d'espoir, hein, quand même, malgré tout. D'espoir, mais on sent quand même un état où elle ne sait pas tout. Hein, voilà. Mais c'est une attitude effectivement très calme par rapport à cette agressivité ou à ce climat vraiment électrique qui peut se manifester, on va dire, à certaines remontées, hein, à certaines périodes, à certains cycles aussi ici, avec la lune pour débloquer hein, des transformations. Attendez, je suis en train de penser à un truc. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Bah si, je l'ai bien pris, ce jeu, sur le... Oui. Donc, un conseil. Donc, pour les personnes qui ont pris le chemin numéro 2. Oula! Alors, certaines choses, ça va se débloquer hein, au bout d'un moment. Ça va se débloquer. Donc, pour les personnes qui ont pris le chemin numéro 2, le chemin automnal. Tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner, donc on revient sur cette notion de roue. Voilà, donc il y a des choses qui vont se débloquer. C'est ça, hein. Petit à petit. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Tu es en sécurité, malgré certaines choses qu'on sent que c'est pas facile du tout. C'est pas facile du tout ici. Hein. Il y a ici avec ce serpent, on sent qu'il y a une haine féroce et que ça secoue, qu'il y a de l'orage dans l'air hein, du côté éventuellement de ce masculin-là. S'il y a un masculin dans l'histoire, vous me direz. Donc vous êtes en train de libérer des choses et ce qui bloquait, hein, on voit l'obstacle présent, permanent, patience, et bien ça c'est à l'envers et on vous dit que ça se libère.
ça se débloque. Mais alors, ça a dû être long, c'était bien ancré. Il y a beaucoup de passé ici avec cette ambiance automnale. Hein, il y a beaucoup de passé, il y a un long cycle. Allez, pour les personnes qui ont pris le chemin numéro 2. Pour les personnes qui ont pris le chemin numéro 2. Demande et tu auras. Tu as ton libre arbitre. Si tu souhaites être exaucé, demande avec foi ce que tu souhaites et sois patient. Tu pourrais être agréablement surpris du résultat. Ah ah. Intègre les leçons de vie. C'est à l'envers. Prends le temps d'être au calme et de réfléchir à ce que tu as vécu et appris. Qu'en tires-tu de positif? Qu'est-ce que cela t'apporte? Tu as le droit d'éprouver de la joie ou de la tristesse. Il faut du temps pour intégrer les choses. Donc ici, il y a effectivement une leçon de vie, probablement qui dure depuis un très 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 bon moment, qui est en train d'être intégrée. Hein. Et les choses vont changer, voilà. Et peut-être qu'en fait, ça part aussi de votre positionnement, puisqu'on voit que cette femme, ici, elle attend, elle regarde un peu dans le vide. Ici, elle lit cette lettre, donc elle reçoit, hein, elle reçoit des choses. Mais au final, est-ce qu'elle bouge? Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé et je vous remercie. On se retrouve tout de suite pour le dernier tirage. Alors, pour les personnes qui ont fait le dernier choix, donc le troisième chemin, avec ce jeu qui est d'une toute autre énergie, et cette illustration, là on voit qu'on n'est pas du tout, voilà, les deux premiers se ressemblaient un peu, on était un peu dans les mêmes, voilà, dans les mêmes énergies, des choses assez concrètes, assez ancrées dans la matière. Ici, j'ai l'impression qu'on est sur un chemin beaucoup différent. Donc, on est sur un chemin quand même différent, puisqu'ici, ce chemin, il est représenté d'une certaine manière où on est à la fois dans l'abstrait et dans le concret. Je m'explique. On a un escalier avec deux portes. Donc là, on est dans la dualité, on est sur deux possibilités. Donc l'escalier est très concret. Par contre, cet escalier, généralement, un escalier, c'est à l'intérieur. D'accord? Ici se dessine le cosmos derrière, donc l'univers. Donc on est à la fois et dans le concret et dans l'abstrait, dans le subtil. On pourrait nous laisser penser ici à un chemin qui est davantage de l'ordre de l'évolution d'un escalier. On monte des paliers par fréquence, comme ça, tac, tac, tac. On monte et va y arriver un moment, effectivement, où il y a deux choix, deux portes, c'est les mêmes. Voilà, et on n'a pas la même couleur, on n'a pas la même lumière en fait dedans. Et moi j'ai l'impression qu'on est sur un chemin ici beaucoup plus intérieur, du palier de conscience, de la montée du niveau vibratoire, mais également de l'énergie que l'on possède à l'intérieur de nous. Et donc moi j'ai l'impression que c'est un petit peu comme si dans la matière, donc parce qu'on a cet escalier quand même avec ses portes, donc peu importe en fait là votre chemin, ce qui se passe dans votre vie, ça va pas enlever qui vous êtes en fait. Pour moi il y a quelque chose comme ça. Pour moi là le chemin il est beaucoup plus spirituel, il est beaucoup plus fantastique. Il est plus intuitif, c'est l'énergie, c'est votre essence en fait, c'est ce que vous portez. Pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et moi, j'ai même l'impression, alors ici, on voit une porte qui est légèrement plus ouverte, voilà, où il y a une lumière jaune. L'autre porte est un petit peu moins ouverte, avec une lumière bleue. Mais moi, j'ai l'impression, donc vous voyez, vous montez comme ça, tac, tac, tac. Vous avez un tapis rouge ici. Ce rouge, c'est l'ancrage, c'est qui vous êtes aussi, c'est vos racines, c'est la sécurité. Donc c'est comme si vous aviez cet univers qui déroulait en fait, hein, vous êtes guidé, vous êtes invité à vous sentir protégé et sécurisé. En fait, on vous déroule un peu le tapis rouge. Et puis c'est un petit peu comme si pour moi, peu importe en fait la porte finalement que vous allez prendre parce qu'elles sont toutes les deux identiques. Et c'est comme si moi j'avais l'impression que du moment que vous êtes bien avec vous-même, que vous êtes bien dans vos baskets,
que vous vous sentez protégé et en sécurité, bah, ça va jamais enlever ce que vous êtes à l'intérieur de vous, et les deux portes se ressemblent. Donc dans tous les cas, pour moi, ce sera le bon chemin. Vous voyez, donc pour moi, ici, c'est plus intérieur, quoi. Si pour moi, le chemin, il est plus intérieur. Mais bon, on va aller voir donc un petit peu plus, comme j'ai fait avec les autres. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont pris le chemin numéro 3, je reprécise hein, qu'on a une énergie de reine de carreau sur cette carte du chemin qui représente donc la femme étrangère, hein, une voyageuse, une femme de nationalité étrangère, quelqu'un d'original, quelqu'un dans les carreaux, hein, c'est les déplacements, c'est le commerce, voilà, ou une rivale aussi, ça peut être la rivale. Donc ça peut être l'insécurité aussi par rapport à ce qu'on dit sur vous, comment on vous définit. Hein. Vous voyez, sur les deux autres, c'était plus ce qui se passe concrètement dans la matière et une rivalité bien présente hein, avec voilà bon. Enfin voilà tout. Mais là, voilà. Moi j'ai l'impression que vous êtes très guidé quand même ici, hein, puisque comme je vous dis, l'univers déroule ce tapis rouge quelque part. On a été coupé, donc je m'excuse, je reprends. Donc pour le troisième choix, avec pour moi un chemin beaucoup plus spirituel, beaucoup plus intérieur. C'est comme si vous n'aviez peut-être pas forcément besoin de changer quelque chose. C'est comme si vous aviez juste à être vous, mais il y a quand même cette notion avec le tapis rouge, hein, vous voyez, l'univers vous déroule ce tapis en fait pour que vous puissiez monter cet escalier, mais il faut se sentir en sécurité, il faut avoir confiance peut-être aussi en vous, en ce que vous êtes, et pour moi ici on est plus sur un chemin intérieur, donc moi j'ai l'impression que peu importe là où vous vous dirigez, quelque part c'est le bon chemin. Ça va juste être l'énergie que vous voulez incarner. Pour moi, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Alors, pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on a? Le courage avec l'ours. Donc peut-être qu'effectivement, ça paraît pas comme ça, mais peut-être que vous ramez quand même pas mal. Hein. L'ours, c'est quand même le fait de déployer beaucoup d'énergie. Il y a quand même cette notion avec ce 10 de trèfle, donc d'abondance. Et de vouloir gagner quand même quelque chose concrètement. L'ours, c'est également un protecteur. Voilà. Ici, c'est un ours blanc, donc il est capable d'être aussi bien sur la terre que dans l'eau, donc de nager et de résister. Donc il est résistant parce que celui-ci il est dans le froid, donc il y a quand même voilà. Mais il est dans son élément. Attention. Donc voilà, peut-être qu'ici il y a vraiment cette recherche, tout simplement d'être dans votre élément, ce qui va en faire votre force. On a la clé. Donc ici il y a quelque chose qui s'ouvre. Vous êtes guidé vers une solution, vers quelque chose. Si vous avez le courage en fait d'y aller. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ouais, c'est un beau tirage aussi ici avec le bouquet. Donc on nous parle d'une opportunité quand même ici pour vous. Ça peut être un déblocage, hein, vraiment quelque chose qui vous fait plaisir. On a l'étoile aussi, donc on est guidé. Hein, il y a quelque chose de très guidé en fait ici pour vous, hein, vraiment. Il y a beaucoup de choses à offrir ici, hein, avec cet ours. On nous parle de protection, de générosité. Voilà, donc il est très simple, j'ai l'impression, ce choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a? Ah, non, il n'est pas si simple. Il y a la montagne. Ok, donc ça peut être quand même lourd. L'ours, il est lourd. Hein. Clairement, c'est un gros animal. C'est quelqu'un qui en impose. La situation peut être également à la hauteur de qui vous êtes. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici, puisque la montagne ici, elle est impressionnante. Voilà, donc peut-être que vous mettez un peu des défis qui peuvent être impressionnants. Peut y avoir quelque chose comme ça. Peut-être aussi, évidemment, que vous êtes actuellement dans quelque chose d'un peu lourd.
et qu'il faut vraiment beaucoup de courage pour dépasser ça, pour aller à la quête d'ouverture et d'opportunité aussi, si c'est professionnel, vous voyez, financier et matériel, parce que j'ai quand même une majorité de trèfles. L'étoile, en fin de compte, l'étoile, c'est... Oui, là, j'ai l'ours polaire, l'étoile polaire, voyez, c'est en vous, hein, on nous dit, hein, c'est une force que vous avez en vous, ça. Donc vous avez la force, vous possédez quelque chose en vous qui fait partie de vous pour pouvoir débloquer, on va dire, et passer outre certains poids, certains obstacles, parce que c'est à votre taille, hein, c'est ce que je ressens en fait ici, c'est à votre taille. Et on a le pont. Ah, il y en a une autre en dessous, avec la croix. Il y a un fardeau quand même ici. Il y a un fardeau et peut-être que ça demande une ouverture. Alors déjà la foi. Peut-être qu'ici, on a quelque chose par rapport au sacrifice. Mais moi, j'ai l'impression qu'on nous parle aussi du travail intérieur et de l'ouverture ici, effectivement, sur le côté plus spirituel, plus guidé. Donc de croire, hein, d'avoir la foi au fait que un cadeau ici, une opportunité, quelque chose d'assez abondant, hein, ça va payer ici, c'est ce qu'on nous dit, mais il y a aussi ce travail, on va dire, sur les croyances avec la croix. Il y a certaines croyances qui peuvent être lourdes à porter ici, qui peuvent être un fardeau, parce qu'on voit que l'ours ici, bah, il est obligé quand même de nager là, de ramer, hein, pour aller, pour débloquer, hein, quelque chose, hein, alors que peut-être de par ce que vous possédez, voilà. Donc il y a peut-être un rapport énergie physique et énergie spirituelle à l'intérieur, vous voyez ici, manifestation, espoir, réalisation. Mais on a le pont qui avait envie de venir quand même ici, avec un 38, 8, 9, 10, 11, c'est la force. Beaucoup de force ici, dans ce tirage quand même. Mais faites attention quand même de ne pas vous épuiser, parce que c'est votre énergie ici, hein, votre puissance vibratoire, voilà. On vous en demande beaucoup en fait ici. Il y a quelque chose comme ça. On vous en demande beaucoup. On a cette faux ici, donc qui est à l'envers, donc on peut parler de la fin. Ici, on peut parler de la fin de quelque chose aussi. La fin de quelque chose, couper, libérer, se libérer, couper avec quelque chose ici. Parce que vous passez, vous franchissez, là clairement oui, il y a cette montagne à franchir, hein. Voilà, il y a cette montagne à franchir et le fait d'y croire aussi, et selon comment vous avez la foi, voilà. Il y a une quête, pour moi il y a peut-être une quête spirituelle en fait ici aussi en même temps. Vous êtes bloqué dans votre évolution. Ah oui, d'accord. Ici il peut y avoir des blocages, des freins en fait dans votre évolution spirituelle. Ça peut être lié à des croyances ou à des vœux, hein. Il y a peut-être des vœux comme ça aussi. Et avec ce pont, on est effectivement sur un plan de conscience. Vous voyez, les deux ponts ne sont pas de la même hauteur, donc le défi, attention. Ben, moi j'ai l'impression qu'on s'en demande beaucoup quand même ici et qu'on place la barre assez haute. Moi c'est ce que je ressens. Parce que on en veut et on a cette force, on a cette énergie quand même. Et pour moi il y a quand même quelque chose qui est axé beaucoup sur l'argent, sur la matière. Je veux de l'abondance, je veux faire fleurir quand même une belle opportunité. Il y a une volonté aussi ici d'obtenir des grâces ou de la reconnaissance ou alors on donne énormément, on donne beaucoup, on a beaucoup pour moi de force et d'énergie quand même ici à investir dans quelque chose.
Et en même temps, bah, c'est pas facile parce que j'ai l'impression que c'est très lourd à porter, qu'il y a quand même parfois beaucoup de choses à dépasser. Alors, ce qui peut être lourd à dépasser, ça peut être tout simplement des croyances aussi. Et par moments, ça peut être le fait de perdre la foi et d'être un peu déstabilisé ou d'avoir l'impression qu'on n'ira jamais à la prochaine étape aussi. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, on a la grande prêtresse ici. Moi, j'ai l'impression qu'on utilise beaucoup d'énergie physique, qu'on va quand même beaucoup au charbon et tout ça, mais qu'en même temps, on pourrait développer ici quelque chose de beaucoup plus spirituel. Hein. Avec la grande prêtresse, bah, c'est celle quand même qui maîtrise, on va dire, la magie. Et on a le chariot derrière. Donc là, vous avez les deux, comment dire, c'est la direction que vous prenez. Voilà, c'est comment vous partez. Hein, le chariot, il est quand même dynamique, il avance. Il se dirige. Mais là, en gros, par contre, c'est qu'est-ce qui vous dirige? Parce que moi, j'ai l'impression quand même ici que vous avez quelque chose. Pour moi, le chemin ici, il est intérieur, il est spirituel. Voilà, pour moi, c'est plus comme ça que je le vois. C'est ce qui va vous permettre peut-être aussi de mieux avancer et de débloquer certaines choses. Mais attention, parce que ce côté-là, justement, moi, j'ai l'impression qu'il peut être bloqué. Et oui, par là pour moi il y a quand même le schéma de sacrifice aussi, de vœux, voilà, qui bloque. Le corbeau, je dépasse les obstacles. Alors à partir de quoi allez-vous dépasser ces obstacles? Le corbeau, c'est un être, c'est un animal un peu guide. Vous voyez, la sagesse, les temps anciens. Le poisson, je libère ma créativité. Il y a quelque chose qui est bloqué, vous voyez, en vous. Et c'est, moi je pense que vous êtes bloqué plus énergétiquement en fait. Voyez ce que je veux dire? Et vous voulez absolument avancer, absolument dépasser ça, absolument y aller, mais si vous êtes bloqué énergétiquement, vous allez vous épuiser, vous allez peut-être trop forcer. Bon, néanmoins quand même, moi je pense que vous travaillez sur les deux côtés quand même, c'est ce qu'on nous dit ici. Et pour moi, cette carte du chemin, elle est beaucoup plus axée sur le travail spirituel justement que concrètement l'acharnement dans la matière. Donc pour moi, faut débloquer quelque chose à l'intérieur de vous. Pour moi, c'est comme ça, quoi. C'est ce qu'on nous dit ici pour aller vers une prochaine étape. Parce qu'ici, vous vous dirigez vers une prochaine étape. La guidance, elle peut être pesante, elle peut être bloquée. Pour le moment, vous n'avez peut-être pas de solution. Bah, les solutions, elles vont venir de ça, en fait. Ou alors, après, c'est possible aussi, comment dire, que vous soyez mal guidé. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez. Là, pour moi, vous peinez trop, vous ramez trop, vous dépensez trop d'énergie physique. Bon, après, c'est à votre hauteur aussi. J'ai l'impression qu'ici, on aime les défis quand même. Mais bon, voilà. Là, on nous demande peut-être de couper avec un schéma, justement. Là, faut que vous soyez attentif à certains messages aussi que vous recevez hein, pour vous aider à vous libérer en fait aussi. Hein. Alors, pour les personnes qui ont pris le chemin numéro 3, la réalisation d'un projet se fait attendre. Oui, vous avez un objectif à atteindre ici et vous espérez quand même voilà pouvoir qu'on vous offre quelque chose hein, d'abondant ou offrir vous aussi quelque chose mais là il y a des obstacles à dépasser hein, effectivement c'est ce qu'on nous dit des accords des accords vont être signés, félicitations, et ça c'est à l'envers, donc c'est pas pour tout de suite parce que là il y a un blocage soit karmique soit énergétique. Hein, il y a quelque chose qui est bloqué au niveau des énergies. Portez un fardeau quand même. Hein. Pour les personnes qui ont pris le chemin numéro 3, soit téméraire. Ah oui, donc ici, hein, on vous dit que vous avez le potentiel
pour réaliser vos objectifs, vos projets. Vous êtes méritant avec ce bouquet aussi, hein, vous méritez hein, vraiment cette ouverture. Voilà, mais voilà, on nous dit sois curieux de tout, apprends, échange, sors de ta coquille, va de l'avant et ose. Il est temps pour toi d'agir, explore ton monde intérieur afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. Donc pour moi, il y a peut-être un décalage entre votre intériorité et ce que vous voulez manifester dans la matière. Mais en tout cas, on nous dit ici, tu vas vers ta réalisation. Donc c'est peut-être pas facile pour l'instant et pour moi ça vient de l'intérieur, vous voyez, parce qu'ici on nous dit crois en toi, en ta bonne étoile, parce qu'elle est là, en ta chance, car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni mains efforts aujourd'hui qui vont être récompensés. Mais vous allez vers ça pour moi. Donc c'est déjà une bonne nouvelle, vous voyez, avec la foi à l'envers, là ici aussi, où justement on a des blés. Alors ça peut nous dire que c'est peut-être pas encore tout à fait le moment de récolter ces blés. Hein, ils sont peut-être pas encore tout à fait à point, tout à fait mûrs. Il y a encore peut-être des compréhensions à avoir. Mais pour moi, il y a quelque chose à l'intérieur en fait. Hein. Pour moi, c'est plus ça, moi. Voilà, pour ensuite, parce que ici il y a quand même de la volonté, il y a quand même du courage, on a l'ours, on a le chariot, vous êtes très protégé et très guidé, il y a une bonne... pour moi, il y a une force physique qui est là, mais on nous parle de force intérieure, là, peut-être plus, vous voyez. Et les obstacles, c'est peut-être tout simplement des croyances, hein, tout simplement, hein, il y a un cap comme ça à franchir, donc ne perdez pas espoir parce que il y a une réalisation hein, qui va se manifester. Vous allez voilà, vous allez vous stabiliser, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Va y avoir quelque chose, hein. Mais alors, ouais, ça demande quand même un dépassement de soi. Alors ça peut être un dépassement. Je vous dis peut-être, pour moi c'est pas tellement concret et physique, c'est plus, voilà, faut peut-être plus cheminer intérieurement, se comprendre au lieu de forcer et de foncer des fois dans tout et n'importe quoi, voilà, parce qu'il peut y avoir un mauvais chemin aussi, par exemple, vous voyez, faut vraiment écouter son étoile ici, parce que si ça bloque, c'est pas forcément toujours normal, mais ici on peut nous dire aussi que quand même vous êtes guidé et que même s'il y a un blocage ici, un obstacle à franchir, derrière il y a quand même le pont, donc faut quand même y croire. Bon, voilà, bon, on va dire que le chemin est pas facile, mais que petit à petit, voilà, vous allez vers votre projet, vers votre réalisation. Voilà.